A lu attentivement le rapport et nous avons estimé qu'il fallait saisir la commission de la CEDEAO qui avait envoyé cette mission technique auprès du gouvernement guinéen pour non seulement faire les remarques et faire des suggestions aussi. C'est dans ce cadre que sur les 10 points, nous avons estimé, vu que la diplomatie guinéenne et même celle de la CEDEAO ici était en train de faire des tours au niveau des chancelleries occidentales pour essayer d'avoir leur support par rapport à cet accord, nous avons estimé que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être viable, c'est-à-dire que ce n'était pas faisable, à condition que dans cet accord, certains points soient purement et simplement enlevés. C'est le cas des points 1 et 2, c'est-à-dire le recensement général de la population et de l'habitat et le recensement à vocation administrative, le recensement administratif à vocation d'état civil. Nous avons estimé que ces 2 points devaient être enlevés. Donc nous avons écrit non seulement à la commission de la CEDEAO. Pourquoi ? Parce que c'est cette commission qui doit soumettre cet accord au chef d'État et du gouvernement. On a écrit aussi au chef d'État et du gouvernement, le président de la conférence des chefs d'État et du gouvernement, M. Ambalo, dans ce cadre, pour attirer leur attention sur cet accord, en disant simplement que c'était comme un marché de dupes. C'est-à-dire, vous dites que on est content les 24 mois. Premièrement, les 24 mois commencent quand ? D'après le CNRD, ça doit commencer le 1er janvier. Ça veut dire au lieu de 24, ça fera 40 mois. Toute la transition. Hein? Deuxièmement, pour dire que ce que vous avez dit que vous allez faire en 24 mois, sans changer le contenu, ce n'est pas viable. Donc on a attiré leur attention parce qu'on a vu qu'il y a un engouement autour de cet accord par beaucoup et des politiques et même des chancelleries occidentales. Donc avant que cela ne soit validé, c'est pourquoi nous avons écrit et à la commission de la CEDEAO et on dit en général au G5, les Nations Unies, l'Union européenne, l'ambassade de France et l'ambassade des États-Unis. Et nous avons fait copie de tout cela pour informer aussi le gouvernement à travers le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui est notre tutelle, de cette démarche.